Salam alaikum. La dernière fois, nous avons vu la vidéo sur alimenter une liste vue avec des codes VBA modèle 1. Aujourd'hui, c'est le modèle 2. Il sera consacré à la finition parce que l'objectif des formulaires en général, c'est plus de confort, plus de prestige et plus de données structurées. Ici, je remarque que les montants ne sont pas structurés. Par exemple, ici, il y a 3 chiffres derrière la virgule. Je vais ajouter une condition dans le code. Je vais venir ici et mettre si la colonne if si g est égal à 5, then le format de la cellule soit en monétaire, format, j'ouvre la parenthèse, je mets une virgule, double quote, 0.00, double quote, et je ferme la fonction format. Sinon, else, je vais laisser le format par défaut, et je vais fermer la condition. And if. And if. Maintenant, je vais voir dans le code, les données maintenant sont structurées. Et je remarque aussi que les montants en négatif sont en couleur par défaut. Je vais les colorier en rouge. Je vais aller dans le code et ajouter une autre condition. Après charger l'élément, if, cette condition va dépendre du contenu de la cellule. If cell i5, je vais profiter de la variable i également, est inférieur strictement à 0, then, dans ce cas, l'élément 4, parce que la liste vieux commence avec 0, point forColor est égal à VB red. Et je vais fermer la condition. And if. Maintenant, je vais voir. Je peux m'arrêter sur la colonne des montants, mais si vous voulez que toute la ligne soit en rouge, je vais ajouter une autre condition. Après, charger tous les éléments. Je vais mettre une copie-coller. Et je vais profiter de la variable g. Et parce que la liste vieux commence avec 0, je vais mettre g moins 1. Maintenant, je vais voir. Voilà, mais il reste la colonne numéro 1. Je peux résoudre le problème. Je vais mettre uniquement x. Point forColor est égal à VB red. Maintenant, je vais voir. C'est très bien. Maintenant, je remarque que la taille de chaque colonne, ou bien la largeur de chaque colonne, peut être différente l'une des autres. Je peux ajuster ça dans le code. Je vais changer et ajouter lorsque je charge les en-têtes des colonnes, je vais mettre une condition if g est égal à 2 parce que la colonne des fournisseurs est celle qui est plus large. If g est égal à 2, then list vieux colonne header add, et je vais ajouter la largeur qui est égale à 95. Sinon, else, je vais là ajouter une largeur est égale à 85. Et je vais fermer la condition. And if.
D'accord? Maintenant, je vais voir. Voilà, les colonnes sont ajustées d'une manière. Jusqu'à ici, je ne peux pas déplacer les colonnes. D'accord? Je vais mettre l'instruction avec laquelle je peux déplacer les colonnes. Je vais mettre mi liste vieux 1 point al colonne Reader est égal à true. Et je vais changer la taille des écritures et je vais les mettre en gras. Je vais mettre mi liste vieux 1 point fond bold est égal à true. Mi liste vieux 1 point fond point size est égal à 9. Maintenant, je vais voir dans le code. C'est bon. J'ai changé la taille. Et je peux maintenant déplacer les colonnes. Il faut ajouter encore une fois le quadrillage. Je vais mettre mi liste vieux 1 point non grade line est égal à true. Maintenant, je peux avoir le quadrillage. Voilà, comme une feuille de calcul Excel et pas comme Word. Maintenant, je ne peux sélectionner qu'un seul item si je veux sélectionner toute la ligne et je ne peux sélectionner qu'une seule ligne. Je vais ajouter les deux propriétés mi liste vieux 1 point full raw point full raw select est égal à true pour sélectionner toute la ligne. Et pour avoir une multisélection, je vais mettre mi liste vieux 1 point multiselect est égal à true. Je vais voir maintenant dans le code. Voilà, je peux déplacer les colonnes, je peux sélectionner toute la ligne et je peux, grâce à la touche Shift et Ctrl, avoir une multi-sélection. Maintenant, il reste une autre chose, c'est quand je clique sur l'entête de colonne, je veux que les données soient triées. Et dans ce cas, je vais ajouter une autre instruction. Je vais soigner ce code. Lorsque sur la liste vieux 1, lorsque je clique et je vais choisir l'événement colonne clic. Tout d'abord, je vais utiliser l'instruction with pour ne pas répéter encore plusieurs fois mes listes vieux 1 parce que j'ai pas utilisé l'instruction with ici parce que je crois qu'il est mal vu par les apprentis. Maintenant, je vais la faire pour gagner du temps. Je vais mettre with, ça veut dire avec, espace mi liste vieux. Tout d'abord, il faut que je déclare la liste vieux. Maintenant, si je mets point, signifie que mi liste vieux 1. Sorted, je vais déclarer la liste vieux apte au tri est égal à true. Et je vais mettre une condition. If, si la liste vieux sort order est égal à
if view ascending, si l'ordre est croissant, then rendez-le sort order est égal décroissant. Sinon, si vous trouvez le contraire, else sort order est égal s'il est descendant, c'est-à-dire s'il est décroissant, rendez-le croissant est égal à if view ascending, et je vais fermer la condition if et fermer l'instruction with and with. Maintenant, je vais voir. Voilà, je peux déplacer, peux avoir une multi-sélection, je peux sélectionner toute la ligne. Le format est très bien et je peux faire un tri. Peut-être que j'ai rien oublié. Si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo, je vous dis bravo. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne et partager cette vidéo. Et regardez les autres vidéos jusqu'à la fin. Merci, à bientôt.